Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment c'est la vie avec un cargo longtail. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui hésitent à passer le cap pour remplacer une voiture ou tout simplement pour le kiff. Donc là, je vais faire un test sur une semaine avec un vélo que je viens de récupérer. C'est le Yuba Spicy Curry. C'est vraiment une référence dans le domaine du longtail. J'en entends beaucoup parler et je pense que si tu cherches un cargo, t'en as forcément entendu parler aussi. Autant te dire tout de suite que ça change complètement des autres vélos, conduire un longtail, parce que là, tu vas pouvoir mettre plein de chargements à l'avant, plein de chargements à l'arrière. Tu peux mettre jusqu'à 3 enfants, 200 kg au total sur le vélo. Donc là, on est dans un truc assez solide, quoi. Bon, on va aller chercher les enfants et puis on va aller faire quelques wheelings avec le longtail. Bon, je suis pas trop sûr pour les wheelings. Alors déjà, tout seul sur le vélo avec juste le sac à l'avant, il est déjà vraiment bien maniable. Le Spicy Curry, c'est une référence. Il est là depuis déjà plus de 10 ans. Franchement, le vélo est très cool à conduire. Il est étonnamment léger. Il fait 32 kg. On va dire dans la moyenne. J'avais testé le Yuba Fast Track, un autre vélo de la marque, il y a quelques temps. Et là, on était sur 34 kg. Donc, on est un petit peu plus léger que celui-là. J'ai testé aussi dans ma dernière vidéo, tu regarderas, un vélo qui fait 28 kg. Et pour le coup, c'est un VTC sur lequel tu es tout seul. En gros, pour quelques kilos de plus qu'un autre vélo électrique, tu vas avoir ici un vélo avec beaucoup plus de possibilités. Et comme je te disais, la possibilité de transporter jusqu'à 200 kg avec beaucoup de place à l'avant et à l'arrière. Et malgré tout, un vélo qui se faufile super bien, qui est très maniable. Allez, on va aller faire le pique-nique. Attention. Bon, on arrive, on va faire une montée maintenant. Ça va bien grimper, ça va être assez pentu. On est toujours chargé, il y a les enfants, il y a le chargement à l'avant. On va tester les différents niveaux d'assistance, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On est chargé comment là? On a 40 kg derrière. 40 kg derrière, 70 kg pour moi, plus à peu près 5 kg devant. Donc voilà, ça fait 115 kg au total. On n'est pas encore aux pleines capacités du vélo, mais ça montre déjà que dans un chargement comme ça, on va dire classique quotidienne, ça passe facile. Après, il faudra voir ce que ça donne sur la batterie, ça je t'en parlerai juste après. On vient d'arriver, on va décharger et puis on va manger. Alors tu vois ce qui est cool, excuse-moi chérie, regarde là, quand tu veux ouvrir ça, là tu vois il est complètement bloqué. Pour l'ouvrir il y a un petit bouton juste en dessous, t'appuies, hop tu tournes et hop ça s'ouvre. Ça veut dire que quand les filles sont assises sur le vélo et que la barre est fermée, elles ne peuvent pas l'ouvrir parce que c'est suffisamment dur le petit bouton pour pas qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Ouais, on va s'asseoir ici? Ouais, on va se trouver un bon spot. Alors, regardez. C'est blanc. Bon, point rapide sur le vélo parce qu'il y a des trucs qui me paraissent vraiment hyper intéressants. On va commencer par ce qui m'a bluffé. Le moteur. Là, tu es sur un moteur Bosch Cargoline avec 85 Nm. Alors Bosch, je te la fais courte, c'est parmi les meilleures marques de moteurs de vélo aujourd'hui. Pour un cargo, tu vas déplacer beaucoup de charges, donc il faut un moteur qui est capable de supporter ça. Tu vas avoir un moteur qui est à la fois hyper fluide d'un point de vue assistance et surtout, tu as un couple, ici 85 Nm, qui fait partie des couples les plus hauts que tu peux trouver sur un vélo cargo. Moi, j'ai déjà testé des cargos qui pouvaient aller jusqu'à 90. J'ai testé aussi à l'inverse des cargos avec des moteurs à 60 Nm et je peux te dire que c'est le jour et la nuit. Concrètement, avec un moteur avec un faible couple en Nm,
tu vas pas pouvoir grimper et tu vas galérer quand tu vas avoir des gens derrière toi et que tu vas devoir faire des redémarrages. Là, avec 85 Nm comme sur celui-là, franchement, tu es tranquille, ça passe partout. Tu grimpes, là, tu vois, tout à l'heure, j'ai grimpé toute une colline pendant, je sais pas, au moins entre 5 et 10 minutes. Avec les enfants derrière en étant chargés, franchement, ça passe impeccable. Pour la transmission, on est sur un truc aussi qui m'a bien plu. Tu es sur un Shimano Qs avec 9 vitesses. Avec une particularité, c'est le Link Glide. J'avais déjà vu passer, mais je t'avoue, j'avais jamais creusé. Donc là, j'en ai profité, j'ai creusé. Link Glide, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les composants sont en acier. Et c'est ce qui permet justement sur un vélo comme ça, où tu vas faire des changements de vitesse en étant chargé. Donc il faut que la transmission, elle soit suffisamment quali pour supporter ça. Bah, ça permet justement d'avoir une transmission qui va être, selon Shimano, 3 fois plus résistante qu'une transmission classique. Je peux te dire qu'à l'usage, ça craque pas. Shimano Qs, c'est une référence. Pas de surprise à ce niveau-là, ça marche super bien. Un autre truc que j'ai vraiment kiffé, et c'était la très bonne surprise, c'est les freins. Tu es sur du Magura, j'ai les mêmes sur mon VTT. Donc c'est une marque que je connais bien, c'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix en frein aujourd'hui. Tu as 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière. Les freins, tu sais, c'est le sujet sur lequel il ne faut pas déconner, surtout quand tu transportes ta famille derrière toi, sauf si tu n'aimes pas trop ta famille. Mais concrètement, tu as du mordant sans être brutal, tu peux doser. Bref, c'est quelque chose de très bien aussi. C'est des freins à disque, je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi. Il ne faut pas chercher autre chose sur un cargo. Donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment, encore une fois, dans le haut du panier. Et le dernier point dont j'avais envie de te parler, c'est les pneus. Alors ça peut paraître presque anecdotique sur un vélo que tu payes ce prix-là, mais ils ont fait l'effort jusqu'au bout. Là, tu es sur les pneus qui sont des Schwalbe Pickup. C'est vraiment la référence en matière de cargo. L'accroche, elle est top. Tu peux rouler à la fois sur du bitume, tu peux faire un petit peu de chemin. C'est prévu pour être chargé. C'est pas juste des pneus pour faire joli, c'est vraiment des pneus de cargo. Et ça, voilà, c'est un petit détail qui en dit long, je trouve, sur le positionnement global de ce vélo et la conception globale. Ah, ça démarre trop bien, franchement, l'assistance, elle marche nickel quand tu redémarres. Même quand tu es chargé, tu as les enfants derrière, tu as du chargement sur le panier à l'avant. En fait, tu démarres sans problème. On n'est pas bien, les filles? C'est trop bien, hein? Là, on est en descente, alors j'en profite pour te parler d'un autre point qui est intéressant. C'est le centre de gravité du vélo. Là, on est sur un truc qui est vraiment bas. Ça a été travaillé, vraiment, c'est pour ça que je t'en parle. Yuba, ils ont un truc qui s'appelle la technologie SST. Tu iras regarder ce que c'est. En gros, ça veut dire qu'ils ont vraiment soigné ce point-là, qui est un peu le point faible de ce type de vélo, les longtail. Parce que c'est des vélos, on va pas se mentir, quand l'enfant bouge un peu comme ça, et ben toi, t'es attiré. Toi, t'es attiré avec lui. Et c'est un peu casse-gueule. Alors, les marques sérieuses, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent de réduire ce truc-là en baissant le centre de gravité au max. Ici sur ce vélo, tu as des trucs intéressants. Tu as une petite roue à l'arrière qui permet à l'arrière d'être un peu plus bas. Tu as tout ce qu'il faut pour que le poids il soit bien réparti sur l'ensemble du cadre, qu'il soit le plus bas possible. Après, si tes enfants ils commencent à danser la tectonique derrière, à se retourner dans tous les sens, oui, tu vas bouger, oui, ça va être un peu galère. Et ça, n'importe quel vélo, ce sera pareil. Donc, calmos les enfants, tranquille. Bon les filles, on va faire une descente. Mes oreilles! Ça va? Ça y est, on a dépassé le mur du son. Ouh, le virage! Le vélo, même en descente, quand tu es chargé, ce qui est cool, c'est qu'il reste hyper sain. La trajectoire, elle suit son cours. T'es pas bousculé d'un côté ou de l'autre. T'es pas secoué. Donc ça, c'est agréable. Ça ne guidonne pas non plus. T'as pas ce truc où le guidon, il va faire boum, 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 boum comme ça. Donc ça c'est cool, parce que je l'ai déjà vu sur certains autres vélos. Et là tu n'as absolument pas ce truc là. Tiens, il y a ce truc qui ne tient pas du tout. Voilà, ça c'est un truc que j'aime pas trop, ce compteur là, je t'avoue. C'est pas mon préféré. C'est un peu vintage. Ouh la bordure. Le mercredi, c'est la journée des conduites, alors on se partage ça avec ma femme, on court partout, on est un peu comme des poulets sans tête. Là, tu vois, elle a même récupéré un 3e enfant bonus aujourd'hui. Alors c'est 3 petits, mais ça passe. Yes, plus que 186 trajets à faire aujourd'hui.
Bon, c'est parti, on se fait un petit bilan de l'expérience. Ouais. On a le vélo depuis une semaine maintenant. On a fait plein de trajets, l'école, les conduites du mercredi, des montées, des descentes, 2 enfants, 3 enfants, les colis, la journée, le soir. On a fait plein de trucs. Et cette semaine, elle a été cool. Franchement, on va dire déjà le premier point, c'est que c'est trop bien d'avoir un long tail pour faire une grosse partie des trajets qu'on aurait fait habituellement avec la voiture. Donc on fait un peu moins de voiture, on fait un peu plus, on se bouge un peu plus le cul et ça fait plaisir. Deuxième point que j'ai kiffé, c'est le confort du vélo. Le confort pour moi parce que c'est un vélo où tu peux régler la selle, tu peux ajuster le guidon. Une fourche suspendue à l'avant qui rend les trajets un peu plus doux. Le chargement aussi, franchement super point. Des enfants, le chargement de la batterie. La batterie, il faut qu'on en parle. Le chargement du panier à l'avant et la partie arrière qui donne un espace assez ouf en fait. Je t'ai parlé aussi des monkey bars et ça c'était le truc bien stylé. Ça s'ouvre à une main. Donc en vrai c'est game changer à mort. Ça j'avoue ça déchire. La batterie, pour moi la batterie c'est peut-être le point faible sur ce vélo. À l'heure actuelle, tu as une batterie qui fait 500 Wh. 500 Wh sur un cargo qui transporte du poids, ça se vide hyper vite. Là, sur la semaine, on l'a rechargé plusieurs fois le vélo parce qu'on a pas mal roulé avec. Et pour te donner une idée, c'est à peu près 45 km, 50 km selon si tu as de la montée ou pas. Nous ici, il y a beaucoup de montée, je crois que tu l'as vu dans la vidéo. Après de toute façon, chargé en montée, moi je le mettais au max. Ouais, tu mets la puissance au max et là, selon les montées, effectivement, tu es obligé d'être à fond. Et le moteur à fond, il tire beaucoup d'énergie et il te pompe bien la batterie. Par contre, il y a un truc qui est pas mal. Tu peux ajouter une deuxième batterie, arriver à peu près à 1000 Wh. C'est un vélo qui vaut 4700 €. Tu as des vélos moins chers, tu as des vélos à 3000 € après qui sont absolument pas du tout dans le même niveau d'équipement. Un vélo solide Longtail, t'es facile entre 4 et 5 000 €, donc là t'es dans la fourchette. Avec quand même un moteur Bosch. C'est ça, t'as raison, hein, le moteur Bosch Cargoline, ça se paye. Pour ce vélo, il manque peut-être un truc, et c'est ça, c'est l'antivol. Un vélo à 4700 €, le laisser sans antivol, c'est juste... Non, même pas ça. même pas une seconde. Donc voilà, moi je te conseille, si tu investis dans un vélo comme ça, investis aussi dans un antivol solide. J'espère que ce test t'a plu. Celui-là, sincèrement, il est quand même dans le top des vélos Longtail qu'on a testé. Ah, c'est le vélo du mercredi pour moi. C'est le vélo du mercredi, ouais, carrément. Le vélo du mercredi et même des surprises qui peuvent arriver le mercredi. Tu veux rajouter une personne, tu veux aller chercher un truc, En fait, le vélo, il répond à tout ça. Très bonne surprise. J'espère que la vidéo t'a plu. On a essayé vraiment de mettre le vélo dans plein de situations. Si tu as des questions, en tout cas, sache que tu peux nous écrire en commentaire directement. On connaît un peu mieux le vélo maintenant, donc on pourra t'en parler. Donc n'hésite pas. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!